Chers frères et sœurs, nous allons continuer le même thème que nous avions commencé il y a de cela 5 à 6 semaines. Et ce thème, c'est bien Rihlatun ila Daril Akhirah, la marche vers la dernière demeure. Et nous parlions le vendredi passé d'un jour. Un seul jour qui a plusieurs appellations. Yawm al-Qiyam, Yawm al-Hasri, Yawm al-Taghabun, Yawma. Et nous avions souligné la détresse qui aura lieu ce jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous allez voir, nous allons commencer le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi. Lorsque les livres seront exposés, j'avais dit ici, chers frères et sœurs, qu'il n'y aura pas de secret. Yawma tubla as-sarair. Tous les secrets seront dévoilés. Et j'avais dit également ici que Allah a attribué à chacun deux nobles scribes qui sont toujours présents avec nous, qui ne s'absentent jamais, qui mentionnent, qui écrivent tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, qui écrivent également partout où nous partons, n'importe quel lieu. Ils ne s'absentent jamais. Maintenant, le jour du jugement dernier, ces livres vont apparaître, vont sortir. Lorsque les livres seront exposés, Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Ce jour-là, chers frères et sœurs, les mécréants. Ce jour-là, chers frères et sœurs, les criminels, ils seront très, très, très angoissés. Très angoissés. Allahu Akbar. Ils seront très affligés. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent ce qui se trouve dans les livres. Mais pourtant, on connaît, chacun peut juger sa propre personne. Oui. Parce que si tu étais un adorant, tu le sais. Mais si tu étais également un mécréant, tu le sais mieux que nous. Donc les criminels seront angoissés parce qu'ils ignorent ce qui se trouve dans les livres. Et qu'est-ce qu'ils diront? وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Ils vont dire malheur à moi, malheur à nous. Qu'est-ce qui est dans le fond de ces livres? Allahu Akbar. C'est même qui vont poser cette question. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Et c'est ce livre qui ne laisse rien. Rien du tout. La yughadiru saghiratan wa kabir. Il ne laisse rien. Tout est mentionné. Aucun péché. Aucune bonne action. Tout est mentionné. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous avait avertis, chers frères et sœurs. Il nous dit wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Pendant cette vie, Dieu nous dit, faites attention. Parce que vous avez des livres. Chacun, Allah a attribué à chacun un livre qui est dans son cou. Alzamnahu fi unuqihi. Alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi. Et nous dit, ce livre sera sorti Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on ne doit pas penser à ce jour pour que de bonnes actions soient mentionnées dans ce livre? Et il nous dit, le jour maintenant, lorsque le livre sera exposé, on te dit, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ok, prends le livre et toi-même lis ce qui se trouve. Et tu commences à lire tes erreurs comme tu commences à lire également tes bonnes actions. Iqra kitabaka. Ça te suffit comme jugement. Et c'est toi qui vas lire tout ce que tu avais fait, comme bonne chose, également comme mauvaise chose. Le prophète également, chers frères et sœurs, nous a donné un avertissement. Il nous dit dans un hadith, chers frères et sœurs, La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Allahu akbar. Le prophète nous dit, faites attention, parce que le jour du jugement dernier, aucune personne, aucun être humain ne va franchir la porte du paradis sans être interrogé sur ces choses. Premièrement, wa an umrihi fima afna. Durant ta vie, ta longue vie, ta courte vie, ta vie moyenne, ça dépend de l'âge que tu as vécu sur terre. En tout cas, tu seras interrogé sur ta vie. Lorsque tu as eu l'âge de la puberté, jusqu'à le jour que tu as rendu l'âme, tu seras interrogé sur cette vie. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu adorais Allah? Est-ce que tu respectais les piliers de l'islam? Est-ce que Et c'est pas tout, chers frères et sœurs. Ta connaissance, la connaissance qu'Allah t'a octroyée, que ça peut être la connaissance religieuse, comme ça peut être une autre connaissance. Est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu avais bien utilisé ta connaissance? Est-ce que tu n'as pas utilisé ta connaissance pour égarer les gens? Et ça existe. Est-ce que tu utilisais ta connaissance pour faire du mal aux autres? Toutes ces questions seront posées. Après ta connaissance, wa an mali, ta fortune. Et sur la fortune, il y a deux interrogations. La première, comment tu gagnais cette fortune? Allahu Akbar. Est-ce que tu gagnais ta fortune par la sueur de ton front? Ou est-ce que tu faisais du n'importe quoi, des choses interdites pour gagner ta fortune? Est-ce que tu jouais la carte? Est-ce que tu jouais la loto? Est-ce que toutes ces questions seront posées sur ta fortune?
centime par centime. Centime par centime. Tu as fini de régler ces millions ou ces milliards. Allahu Akbar. Maintenant, est-ce que tu vas pas donner, ok, maintenant où tu dépensais cette fortune? Comment tu dépensais également cette fortune? Dans le chantier d'Allah? Tu aidais ta famille, tes proches? Ou est-ce que tu faisais du mal avec cette fortune? Voyez, il y a deux versets qui nous parlent du pouvoir et surtout de la fortune. Lorsque celui qui aura reçu son livre par la main droite, qu'est-ce qu'il dira? Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Tu vois quelqu'un attraper sa tête pour dire que mon pouvoir m'a tué. Parce que tu avais le pouvoir, tu utilisais ce pouvoir pour faire tes règlements de compte. Ou tu avais la fortune, au lieu de dépenser cette fortune dans le chantier d'Allah, mais tu faisais du n'importe quoi. Tu vois même des gens qui utilisent cette fortune pour faire des règlements de compte. Pensons à ce jour, le jour du jugement dernier. Donc, où tu dépensais ta fortune? Après ça, est-ce que tu vas partir? Non. Wa an jismihi fima abla. La force qu'Allah t'avait donnée. Tu es jeune, tu es robuste, tu as la force. Mais comment tu utilisais cette force? Tu es intelligent, la force intellectuelle, comment tu utilisais? La force physique, comment tu étais? Allahu Akbar. Maintenant, tout ça sera jugé. Et ce sera pesé. Il y a une balance équitable. Et Dieu nous dit, moi je suis juste et j'aime la justesse. Il dit, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui dont sa balance est lourde de bonnes actions, il sera dans une vie très très agréable. On dit que Dieu est juste. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازينه فهو في عيشة راضية. Donc on pèse. Si ta balance est lourde de bonnes actions, tu seras dans une vie agréable. Et cette vie agréable, c'est bien le paradis. Chers frères et sœurs, nous vous rappelons que nous avons notre frère qui a perdu son fils hier au CHI de Treichville. Et il voudrait que ce corps soit rapatrié au Sénégal. Et l'imam demande à chacun d'apporter ce qu'il peut pour qu'on puisse aider notre frère ou nos frères à rapatrier notre fils Aladji Sall au Sénégal. Il s'agit des frères Bassirou Sall et Ibrahima Sall. Donc chacun apporte ce qu'il peut au nom de l'imam, au nom de la solidarité, au nom de la mosquée. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Nous avons nos frères Aladji Gaye et Pape Khoulé qui sillonnent la mosquée pour faciliter aux donateurs. Donc ils le font au nom de l'imam. Nous avons également nos mamans, Adja Nene Silla, Adja Maïmouna Saou, Adja Khadi Badiane, elles aussi, qui font le tour de la mosquée pour faciliter aux donatrices également. Et dans le cas contraire, chers frères, Dieu nous dit, Wa amma man khaffat mawadinuhu fa ummuhu hawiya. Celui maintenant dont sa balance est lourde de mauvaises actions. Allahu Akbar. Parce que il ne laissait pas les interdits. Il critiquait les gens. Sa destination est l'enfer qu'on appelle Hawiya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiya.
Et Dieu, ce feu est un feu ardent. Quelle est maintenant la première chose qui sera jugée? Dans ce hadith, le prophète nous dit: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. Fa in wajada salatuhu kamilatan kutibat lahu kamilatan wa in kana fiha nuqsanun qala Allah ta'ala lil malaikatu unzuru hal li 'abdi man tatawwa'a fa akmilu lahu ma naqasa min faridati summa az-zakat summa al-a'malu ala hasabi dhalik. Le prophète dit la première chose qui sera jugée le jour du jugement dernier, c'est la prière. On a appris ici que le pilier fondamental de la religion, c'est la prière. Et pour que cette mosquée tienne debout, il y a des piliers. Vous voyez, sans ces piliers, cette mosquée ne peut pas se tenir debout. Maintenant, sans la prière, on ne peut pas parler de musulmans. Parce que le pilier fondamental, c'est la prière. Et cette première sera jugée. Maintenant, s'il y a des manquements, celui qui ne prie pas, on n'en parle pas. Mais s'il y a des manquements, peut-être que tu n'as pas bien respecté ta prière, ou bien tu as commis des erreurs, ou bien ça, Dieu va dire maintenant aux anges, allez-y voir, est-ce que cette personne avait l'habitude de faire une bonne chose de son propre gré? Est-ce que ce dernier faisait des nafilas, ou bien donnait des sacrifices, ou aider les gens? C'est ça qu'on appelle les choses faites de son propre gré. Et si ces choses existent, là on va prendre maintenant pour compléter les prières. Voilà. Après avoir jugé la prière, si elle est correcte, on passe à la zakat. Est-ce que ce dernier respectait la zakat? Mais si la prière n'est pas bonne, je vais utiliser notre hadith maintenant pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Le prophète nous dit: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Donc à travers ce hadith, nous allons comprendre que si la prière est vérifiée et qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne du tout, on ne regarde pas autre chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Le prophète nous dit, si elle est correcte, la prière, si elle est bonne, si elle est correcte, la personne a réussi. Faqad aflaha wa anjaha. Et il a réitéré même le même propos. Faqad aflaha wa anjaha. Il a réussi, il a réussi. Et c'est le paradis. Et dans le cas contraire, chers frères et sœurs, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Allahu Akbar. Si la prière n'est pas bonne, si elle se faisait sans ablution, ou sans la grande ablution, ou sans connaître même rien de la prière, celui qui ne prie pas, je n'en parle pas. Si elle n'est pas correcte, cette personne a perdu, il a perdu et il a perdu. Et sa destination, c'est où? C'est l'enfer. Que Dieu nous en garde. Après avoir vérifié la prière, si elle est correcte, on passe à la zakat. Si elle est correcte, on passe maintenant au jeûne. Si elle est correcte, on passe maintenant au hajj. Et après maintenant, on va juger maintenant les autres bonnes actions. Après les piliers, maintenant les actions faites de son propre gré. Et rappelez-vous, nous avions dit ici que Dieu nous dit Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha
Celui qui a amené une seule bonne action verra cette action multipliée par 10. Mais regardez cette pesée. Masalan, on pèse les bonnes actions, vous avez 1 tonne. Vous verrez cette tonne multipliée par 10. Vous aurez 10 tonnes comme récompense. Celui qui amène une seule mauvaise action verra cette mauvaise action lui sera rétribuée. Tu as un seul kilo de bonne action, tu n'auras pas 2 kilos. Tu auras 1 seul kilo de péché. Chers frères et sœurs, comparez les deux. Vous avez fait une bonne chose, vous avez 10. Vous avez fait une mauvaise chose, vous avez 1. Mais comment les 1 peuvent-ils dépasser les 10? C'est une question qui doit se poser. Et pourtant Dieu nous dit et pourtant l'enfer sera rempli de djinns et des hommes. Alors, mais comment nos 1 peuvent-ils dépasser nos 10? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Après avoir maintenant pesé les bonnes actions qui seront multipliées par 10, les mauvaises actions maintenant. Al-Kaba'ir, les gros péchés. Al-Kaba'ir, la fornication, la consommation de l'alcool, l'ostentation, tout sera réglé. Mais rappelez-vous que nous avons un Dieu indulgent, un Dieu pardonnateur. Parce qu'il nous dit, il peut tout pardonner sauf un seul péché, celui qui meurt avec l'association. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide dans le droit chemin. Chers frères et sœurs, ce n'est qu'un rappel. Et ce rappel est tiré du Saint-Coran. Ce ne sont pas mes propos, mais des propos divins des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un avertissement. Que Dieu nous guide dans le droit chemin. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste. Que Dieu nous accorde une longue vie, une bonne santé pour pouvoir l'adorer pendant très longtemps. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام عليكم وسلام علينا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.